dîner, on sent que c'est un homme d'affaires, hein. Il veut un retour sur investissement. Il va vous sauter dès le dessert. Vous l'avez senti? Sur la carte, je lui ai fait prendre des ailes de pigeon. Il a jamais vu mon fion. Bon, après, j'ai eu 2 Italiens coup sur coup. Enfin, coup sur coup. Le premier, il me croisait, il m'a dit, oh, Marie-Chantal, je vais t'offrir du champagne, des fraises et de la chantilly. J'ai rien vu de tout, moi. Ni le champagne, ni la chantilly, ni la fraise, rien. Quand je le croise, je dis, alors, Gariguette. Ta braguette. Ta barquette. Pour la parole, les Italiens me possèdent. C'est des exceptions, mais je sais. Bon, alors après, j'ai un copain Alexandre qui me dit, est-ce que Marie-Chantal, vous avez goûté à la tête de veau? J'en ai souvent vu. J'en ai pas goûté. Alors il me dit, non, faut pas mourir idiote. Il m'a invité dans un très bon restaurant et j'ai goûté à la tête de veau. Je vous dirais franchement, je n'ai pas eu le coup de foudre pour la tête de veau. Mais alors, pour la tête de l'Italien à côté. Oh là là, un mec, attention, un bel Italien. Ah, tu sais, la petite... Nous avons échangé un regard, puis un sourire, puis un verre de vin, puis la table. Alors, mais mon Dieu, c'était fort, oh, j'avais... Il a voulu faire l'amour tout de suite. Mais on se calme, hein? On n'est pas dans les années 68, quand même. Hein? Ah, évidemment, il a été pressé, c'était un VRP de passage à Cajar. Il a vécu une nuit au Novotel. On se calme, hein? On va faire ça tout de suite. C'est vrai qu'il y a un Italien qui vous propose la botte. Voilà, alors, je suis rentrée chez moi, j'étais fière de moi. Hein. Maman pourrait être fière de moi. Hein. Pas mignon. Non. Je me suis couchée, et là, les phéromones ont fait leur boulot. J'ai eu la cocotte. La tête qui décide à ce moment-là. Mais j'avais une envie d'y aller. Pas pire qu'une envie de... Voilà. Une envie de baiser. Elle lui andouille. C'est une fille des années 68 et tu nous sortes des traditions du 19e. Mais t'es complètement tarée, non? Oh, andouille. Je l'ai rappelé. Ah, elle était drôlement surprise. Eh bien, c'est vrai que... quand le désir féminin s'affiche, ça vous impressionne. Il m'a demandé 2 heures pour se préparer. Ouais. Ah si, juré, hein. Il a pris un bain, il a fait, je crois, une séance de sophrologie. Il s'est choucrouté, parfumé, et je l'ai rejoint à la chambre 270 du Novotel, zone industrielle du Brésil. On dira c'est là où Marie-Chantal se fait sauter. Retenez, il y a 270, ça va vouloir cher cette chambre. Là j'ai retrouvé, mais j'ai pas été déçue. Il connaissait l'alphabet en entier. Il m'a même rajouté des lettres. Et le point G en Italie 50 fois. Excusez-moi. Bon, ça va. Alors moi j'ai vécu ça comme un coup de foudre. Et lui comme un coup.
Comme les imaginaires peuvent se rejoindre en prenant pas tout à fait le même chemin. Quand même, c'est vachement fort ce qui est passé entre nous. Hein. Tu te rends compte de comme ça, hein? Tu pourrais pas me dire quelques mots d'amour? Mots d'amour? Je sais pas, moi. La première fois que je t'ai vu, c'est-à-dire la veille, la première fois que je t'ai vu, je savais que je t'enculerais. Mais mon italien, ça passe pas. Heureusement qu'Internet est arrivé. On dit que le 3e millénaire sera spirituel, moi je vous dis qu'il sera virtuel. Alors je vous ai menti tout à l'heure, je suis toujours sur Internet. Ouais. Écoutez, c'est un peu curieux ce système-là, mais bon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez, vous mettez un pseudo, une photo si vous voulez, vous décrivez ce que vous voulez sur vous, et puis surtout vous dites votre prince idéal. D'ailleurs, je trouve que c'est un petit côté raciste, parce qu'on dit, tiens, je voudrais blond, yeux bleus, ouais, ça vous rappelle des petites choses. C'est moche, mais c'est comme ça. Alors moi, je voulais pas d'arabe. C'est con. Je pensais qu'un anglo-saxon, ça serait plus... Eh ben, j'en ai chopé un. Un anglo-saxon, c'était un britannique, un avocat britannique. Il avait 4 enfants, 4 filles, et moi j'en avais 2, dis donc, ça va être sympathique, nous allons former une grande famille. Et alors, je vous conseille surtout, dans le virtuel, c'est de passer tout de suite au réel. Parce qu'il y a toujours un grand décalage, même si la personne est très bien, mais c'est toujours, vous en avez inventé, imaginé une autre. Donc on vous conseille de passer très très vite à la réalité, et c'est ce que j'ai fait avec cet Anglais. Il m'a donné rendez-vous à Osgore, où il avait une très belle propriété. Bon, alors je dis quand même attention, Mike, je veux bien vous rejoindre, mais je veux aller à l'hôtel. Bon, ben écoutez, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais si qu'il ne me le réservez pas, s'il te plaît. J'ai quand même pris la route. Bon, et justement, en chemin, j'ai un coup de fil de Mike, et qui me dit, écoutez, Marie-Chantal, c'est really cool. Je vous reçois en tout bien, tout honneur. J'ai 4 chambres d'amis, c'est ridicule d'aller à l'hôtel. Mais l'hypocrite, c'était moi. Parce que je ne couche pas le premier soir. Mais la veille. J'allais pas me taper ça sans bande pour avoir une nuit d'hôtel tout seul. S'il m'avait pas plu, un petit coup dans les burnes, et puis voilà. On n'est pas rien. Ouais, j'avais peur. Quand j'arrive au Osgore, j'avais la trouille. Tu te rends compte, c'est-à-dire que j'en avais que tu connais pas chez lui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors quand j'ai pris la route d'Osgore, là, qui longe le lac, j'avais peur. Je sentais que je n'allais pas vivre un roman à l'eau de rose, mais plutôt un roman à l'Agatha Christie. J'ai vu le gars, un grand type, maigre, avec des cheveux gris. Des petites lunettes et des petits yeux. Il m'a dit bonjour. Vous voulez bien rentrer? Il m'avait rentré et puis il m'a observé. Son chien aussi. Il m'a dit, le chien et moi, on est les mêmes. Le chien avait une paire de roustons. Alors ils m'ont fait rentrer dans l'entrée, il y avait une serre
avec des plantes exotiques, des masques africains et des grands couverts. Avec le couteau et... Non, il y avait le couteau, heureusement, il y avait une fourchette. Il m'a dit, vous avez une jolie tête. Vous ressemblez à votre photo. Oui, parce que la semaine dernière, il dit, j'ai reçu une jeune femme. Il dit, où sont ses os? Non, j'ai reçu une jeune femme, et sur Mythique aussi, et franchement, elle avait 20 ans de plus que sur sa photo. Il m'en a parlé pendant 1 heure. Oh, le muf, tu trouves que c'est intéressant, toi? Après, il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire, Marie-Chantal? Alors, je sais pas, un petit restaurant, au bord du lac. D'accord. Alors, je suis dans la chambre, j'ai fait d'ailleurs mon lit. Et la poussière. J'ai enlevé les poils du cul qui restaient dedans. Et puis alors, je le rejoins, toute pavonnée, tout ça. Et il me dit, oh, Marie-Chantal, j'ai 2 cuisses de canard dans le frigo. Et comment j'ai pas compris? 2 cuisses de canard dans le frigo. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, 2 cuisses de canard? Il voulait que je les cuisine. Oh, le muf, mais sur quoi j'étais tombée? Mais ça va pas, non? Et j'en passe, je crois que vous n'aimez pas le cuisse de canard. C'est un autre sujet, non. Vous m'avez invité au restaurant, on y va, hein? Là, c'est passé mal. Qu'est-ce que je fais avec un con pareil? Bon, alors, au restaurant, il a commencé à me brancher sur ma religion. Il m'a dit, mais pourquoi vous pouvez croire en Dieu? Je lui ai dit, écoutez, je fais ce que je veux, non? Il me dit, mais avec tous les horreurs qu'il y a dans le monde entier, comment vous pouvez encore croire? Bon, écoutez, l'entendement humain est limité, surtout le mien. Alors, je fais ce que je fais. Bon, et bien, tous les sujets, ça a été comme ça. Il me les a brisés, menu. Oh, qu'est-ce qu'il était pénible, mais pénible. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire un week-end avec un gars comme ça? Hein? Ah, j'étais bien, moi. Bon, on est rentré, on s'est mis sur le canapé. Et là, Mike m'a demandé, Marie-Chantal, est-ce que vous voulez bien que je vous embrasse? Peut-être qu'à l'anglais, c'est à l'envers. Donc, tu sais pas. Alors j'y ai fait. V'là pas que la cocotte qui me reprend. Quand je vous dis que c'est pas la tête qui décide. Bon, ben on y est allé tout de suite. C'était pas mal. Mais dis donc, le cochon, il m'avait dit qu'il avait 55 ans, il en avait 65. Je l'ai vu sur le passeport. Je me suis tapé un vieux. Vous n'avez pas raconté sa copine? Oh là là. Enfin, il était pas mal, hein. Sportif, non, il n'y avait rien à dire. Hein. Non, ça s'est très bien passé. Alors, je lui ai demandé, comme d'habitude, mes mots. Voilà. Une psychose chez moi, il est beau. Et il m'a dit, bon, chérie, je me laisse tomber. Et le lendemain matin, il m'a dit, oh, Marie-Chantal, vous êtes une femme de plaisir, moi je suis un homme de devoir, alors il faut que j'aille travailler. Il m'a planté à 8 heures. 8 heures du matin, hein? Oh, le cochon. Alors après, il m'a dit, bon, il va quand même payer un petit bol de céréales. Elle était pour une dame, celui-là. Mais il m'avait coupé l'appétit, je ne l'ai pas fini, moi. Je ne pouvais pas. Elle m'a dit, oh, vous n'avez finissez pas votre bol de céréales? Bien aussi, vous n'avez pas fini votre foie gras. Je lui ai dit, vous allez m'emmerder longtemps pour ça. Hein? Je fais ce que je veux. D'abord, on ne va pas dans les assiettes des autres. Il me dit, oui, mais chez moi, on fait ce que je veux. Oh, dis donc, eh ben moi, je dégage. Voilà ce que je veux. Je suis partie, je l'ai planté. Ouais, il en revenait pas. Une femme comme ça, qui avait du culot, qui partait comme ça. Ah, il était un peu vexé quand même. Hein. Alors, quand je suis rentrée, j'avais un mail qui m'attendait. Il m'a dit, oh, Marie-Chantal, mon cœur et ma braguette vous sont encore ouverts.
a écrit un poème. Alors, comme je veux être neutre, je voudrais que quelqu'un le lise pour moi. Si quelqu'un qui aurait la gentillesse de le lire. Je fais juste rire. Allez, venez. C'est bien assis, c'est bien installé, allez. Oui, oui. Eh bien, justement, ça va changer. Allez, puis voilà. Alors, dans la nuit, Oui, oui, oui. je m'ennuie. Oui, oui, oui. Mets ta queue Le. à quatre pattes What. ou dans mon cul. La reine des trous. Tu lis bien. Donc, dis le plus fort. Dans ma bouche. Ouche. Ma langue te touche. Ouche. Ça vous fait rien? On peut l'applaudir, hein, merci. C'est elle qui l'a écrit, je vous jure. Non, j'ai reçu ça. Ça vous honore, mesdames, d'être traitée de la reine des trous? Je peux vous rassurer, hein. Parce que je lui ai demandé, est-ce que vous croyez, Mike, que ça peut flatter une femme, ça? Il dit, mais c'est un peu primitif. Mais Rabelais a écrit des choses crues, et c'était un grand écrivain. Il disait, vous savez ce que vous avez de commun avec Rabelais? À peu près là. C'est pas pitoyable, qu'on dit sentimental, ça. Hein? Vous en voulez encore des brèves du fumard? Oui. J'ai pas grand-chose à vous donner. Hein. Non, il faut, vous savez, il faut se méfier sur Internet. Parce que vous voyez, hein, jouer l'anglo-saxon, ben, j'étais servi. Non, c'est toujours des préjugés, ça. C'est comme les photos, il faut se méfier. Il y avait un gars qui m'avait mis une photo, alors il était en peignoir. Charmant. Après, une photo avec des chèvres. Non. Mais il faudrait lui dire de les enlever, d'ailleurs. C'est un peu équivoque. Il était en pleine campagne. Et surtout retraité 45 ans. Encore un régime spécial. Alors j'ai dit, la vie est belle. La petite retraite, le petit peignoir, les petites chèvres. Dis non, je dois ma retraite à une sclérose en plaques. Il m'a demandé est-ce que ça change rien. Non. Alors dans les clichés, je vais dire tiens un artiste, ça pourrait être pas mal, hein, on serait de la même famille, ça va coller. Alors j'en ai trouvé un. Alors il était du côté de Montluçon, c'est un professeur de français, mais amateur de peinture moderne et de photos. Alors bon, je suis allée le rejoindre. C'est moins loin que je n'ai pas fait coup d'hôtel à lui. Sur les leçons, les enseignements. Alors, il avait tout de grand. La maison, les hortensias, le chien, les pâtures, sa table à salle à manger, les fauteuils. Le fauteuil était tout seul. Hein. Il avait une Volvo, bref. Un grand jardin. Est-ce que tout est grand? Oui. Alors, bon, j'ai commencé à lui parler de mon activité artistique. Il n'a rien écouté du tout. Il l'a envoyé sur son activité à lui. C'est fou, hein? C'est comme les artistes sont narcissiques. Je vous avais dit qu'il aimait beaucoup la photographie. Alors, il avait une spécialité, c'était les bœufs charolais. En photo, ça va, hein. Mais 6 albums. Je dis, pourquoi est-ce que tu t'occupes de mes mamelles là? Ah ben, j'en ai occupé. Alors,
là là, réveiller un mec. Au milieu de la nuit, lui dire ça, c'est la grille sûre au petit matin. Ben, je l'ai eu la grille. Oh! Ah, puis bien. Bon, quand on partage l'intimité d'un monsieur, on partage tout. Donc le matin, il y avait... Donc sur l'étage, il y avait donc notre chambre et puis les commodités à côté. C'était du matin. Alors il avait laissé la porte grande ouverte. Quand je suis sortie de la chambre, j'ai senti qu'un vent avait tourné. C'est vrai. Il est venu tout de suite et il m'a dit « Marie-Chantal, je ne serai pas à la hauteur de vos attentes. » Je lui ai répondu « Non, de mes inspirations. » Ah non, mais moi j'en peux plus. Non, moi le 24 décembre, j'ai failli me... Ah, le pompon. Ils veulent que du cul. Ah, ils veulent que du cul, hein. Ils veulent que du cul. Bon, on va leur en donner. C'est Noël. 24 décembre, cadeau. Je suis allée sur Internet, je suis allée sur le chat. Le chat, c'est un truc qu'on discute par écrit, mais rapidement. J'ai chopé à Ulysse 625. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu fais là, Ulysse? Tu vas me sortir ton cheval de Troie? Si c'est ça que tu veux, j'ai dit non, moi je veux un camionneur. Bien monté, bien huilé pour me la mettre bien profond. Et ben Ulysse, il était poète. Il m'a dit qu'est-ce qui te prend? Mais belle comme tu es, pourquoi tu parles comme ça? Ben j'ai dit non, j'ai sorti ma déprime. Il m'a sorti des vers Baudelaire. Oui, il m'a sorti des vers Baudelaire. C'est vachement charmant. Oh, je suis embêtée. J'ai dit des choses tellement charmantes que je n'ose pas vous dire, parce que je n'ai pas l'habitude. Je peux pas leur dire, je vais rougir. Et bien depuis, je suis connectée tout le temps. Je peux plus, je l'attends matin, midi et soir. J'attends mon poème. Je lècherai l'écran. Allez, vous savez, moi, je suis une petite bourgeoise catholique. Et toi, tu allais à l'école catholique? Quelle question con. Mais non, pire. Mais comment ça, pire? L'école musulmane. C'est l'arabe. Et moi, je cherchais un anglo-saxon, alors ce qui me convenait, c'était un arabe. Ah oui, ces hommes de la mer, ces méditerranéens, romantiques, chauds et sensuels, et ben voilà. Peut-être tunisien, marocain, algérien, je sais pas, un musulman. Eh bien, il était grec. Grec et musulman. Voilà. Non, maintenant, je suis bien emmerdée, hein. Parce que si c'est le bon, qu'est-ce que je vais devenir? C'est vrai? J'ai peur, parce que j'aurais plus rien à vous raconter. J'adore vous raconter ça. C'est vrai, j'adore. J'aime bien, je suis bien avec vous. Je crois que vous aimez tout. C'est du réel, c'est du concret, c'est du ressenti. Ressenti avec. Moi, j'ai surtout pas envie de perdre ma nature. Vous allez me la redire, ma nature. C'est quoi ma nature? C'est la nature de quoi? On sent juste que moi, s'il vous plaît. La patate chaude. Vous savez ce que je dis là? Bonsoir.
pas prévu pour tout le monde. C'est pas prévu pour ce kilo, moi. Vous pouvez les distribuer. C'est pour moi les premiers rôles, les derniers tant pis, parce qu'ils sont prêts à cuire, c'est mon purée, là. Allez, on se dépêche, on distribue les patates, allez, hein. Allez, on prend les patates, allez. On va se faire là, hein. J'ai peur de me refroidir. Vous m'avez en main. Je vous demande de me réchauffer. Caressez-moi. Allez, intimez. Vous me faites du bien, réchauffez-moi. J'ai tellement peur de refroidir. Et puis dites-moi des mots d'amour. Je les aime tant. Alors qu'est-ce qu'on lui dit à une patate chaude? Qu'est-ce qu'elle a comme qualité, cette petite? Elle est bonne. Tu es quoi? Je suis chaude. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? T'as de beaux yeux. T'as de beaux yeux. Patate. Bien, c'est lent. Après, qu'est-ce qu'on dit? T'as la peau douce. Hein? Je vais te coller. Et si une fois que lui dit ça, là ce soir il va te le dire, tu vas Bon, puis maintenant, une patate chaude, il faut faire du feu avec. Alors on va se frotter les patates. On n'a pas comme ça. Voilà. Oh là, ça fait du bien. Oh là là. C'est bon, Et puis chaque poisson couvert. Ce qu'il faut, c'est pas se gourer de faux. Non, on sait jamais dans la vie, faut goûter, froid. C'est une soirée échangeante. Je fais pas les présentations. T'as pas ta patate? Mais c'est lui qui l'a pas. Ah, finalement, je sais pas si j'ai bien fait de séparer deux coups. Il était bien assorti. Bon. Bon. Et la patate, si elle était féconde, on pourrait peut-être la couver. J'ai mal au cul. C'est ça qui va me donner la chute de ce brillant spectacle. C'est le cul qui fait tourner le...
agréable. Mais c'était vraiment chaleureux. J'ai pris mon pied. Une fois dans l'année, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je vous aime. Merci de me faire vivre depuis 9 ans. Merci. Marie-Chantal, Isabelle Roussy-Cachet. La communication qui a donné aussi un grand coup de main ce soir. Merci Joachim. Qui nous reçoit chaque année et dans cette ambiance de café-théâtre qui est rare et tellement chaleureuse. Merci. Puis alors à Laurent qui est en train de nous faire un bon film. Hein, Laurent, bon là tu le coupes parce qu'on va faire des conneries. Non, non, il est là, il est là. Hein. Mon Lolo, t'es où? Je suis là. Je suis là, je suis là. T'es plus là? Si, je suis là. T'as coupé, hein? Non, non. Oh non, arrête. Ah non. On a fait la cassette pour Paris. Maintenant vous avez rigolé, hein? C'est l'exclusoire, hein? Parce qu'on va peut-être passer au bout. Oui, et si je finis dessus? C'est pas vulgaire. Moi, ça se passe à Pigalle, on sait jamais. En tout cas, s'ils trouvent que c'est bon, c'est grâce à vous et merci. À bientôt. Alors, je vous donne rendez-vous au California, rue Fongièvre. C'est chez Denise. On boit un coup, je paye pas un coup à boire. Hein. Je trouve que c'est plus sympa de discuter entre nous et de passer encore un petit peu ensemble. Voilà.